Ay 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 da 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 ay 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 ma da 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 ma 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 ay 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 da 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 ay 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 ba da da bam 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 bye da 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 la ay 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 da 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 ma 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 Boker Tov, Boker Tov. Tidi dam bam 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 ba 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 Didida mama mama mai ay 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 didida ay 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 oh ya na 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 didida bam 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 ay 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 da 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 ay 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 ma da 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 ay 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 ma da na na ay 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 da da ay 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 da 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 ay 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 ma da 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 bam ba da 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 dam bam 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 ay 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 da 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 ay 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 da da ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da ay 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 da 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 ya 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 ma da 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 ya 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 ma da da do ay ay oh ay ay oh ay 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 da da ya 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 da da ya 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 Boker Tov, mon ami Lior, Boker Tov à toutes et à tous. On va démarrer tout de suite notre cours de Tania et de Chassidut. Tididam ba 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 bam ba ya 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 da 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 ya 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 ma da 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 ya 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 ma da da oh ay ay oh ay 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 da 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 la 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 ya da da la ya 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 ay 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 da 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 ay 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 ma da da ay 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 ma da da ay 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 da 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 la ay ay da 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 ay 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 da 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma da da ma 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 ay 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 oh ya da ya da 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 ay 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 oh ya 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 da 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 ma 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 ay 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 di di dam bam 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 ba da di da da dam ba ay 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 da ya ay 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 Boker Tov, les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez pris des forces pour aborder cette journée comme il faut.
Alors, la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, qu'il nous protège, et qu'il est là et qu'on va partager ensemble des moments très 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 importants, des moments qui nous permettent de réussir à comprendre ce que le Tanya du jour a à nous apporter. Il va nous apporter énormément de choses, il va essayer de nous faire comprendre ce qu'on doit vivre comme énergie pendant cette journée. Parce que ce n'est pas un hasard si l'étude du Tanya a été instaurée, elle est quotidienne. Tous les jours, étudier ces notions-là, c'est ce qui va nous accompagner pendant toute cette journée. C'est parfois un petit rappel. C'est un rappel, ça nous permet de comprendre et de savoir ce qu'on a à faire pendant toute notre journée. Notre rapport au monde, à la matérialité. Notre rapport à notre famille, notre rapport à nous-mêmes, ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui se passe dans notre cœur, dans nos actions. Comprenons un petit peu ce dont il s'agit aujourd'hui. Nous parlons toujours de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est-à-dire l'évidence même de la présence d'Akadosh Baruch Hu sur Terre. Elle est là, elle est présente. Cette Shekhinah-là, cette évidence même de la divinité, qui provient de la présence, de l'essence même de Dieu, qui va intervenir sur cette terre-là, sur notre monde, dans notre vie, et en réalité, nous l'avons vu hier, la possibilité que l'on a, c'est d'utiliser la Torah et les mitzvot, et que quand on utilise la Torah et les mitzvot, on a la capacité de travailler, de raffiner, d'élaborer, de faire du tri un petit peu dans tout ce qu'il peut y avoir intellectuellement, donc cérébralement, mais aussi émotionnellement, dans tout ce qu'on va entreprendre. Et lorsqu'on étudie la Torah, on a cette capacité-là, à travers les différentes parties de la Torah, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Baruch Haba, mon ami Yosef et Alek, Baruchim Abaim, bienvenue à toutes et à tous ceux qui sont présents. N'hésitez pas à partager, c'est très important de partager, c'est très important de commenter et de liker, de mettre des pouces et de partager avec vos amis. Voilà, vous aurez le mérite de faire participer une autre personne qui étudiera, qui apprendra et qui écoutera peut-être et qui sera touchée par une idée. Une fois que cette Shrina-là, elle est sortie, elle est là, elle est présente, et quand elle est là, elle est dans les clipotes et aussi dans les clipotes noga, à savoir dans ces écorces-là dans lesquelles il n'y a que du mal, mais parfois du mal et du bien. Et lorsque l'on réussit par une bonne action, par une mitzvah, par l'étude de la Torah, à extraire cette Shrina, à extraire, à faire ressortir et extriper quelque part cette étincelle divine qui y est enfouie, alors à ce moment-là, on est en mesure de savoir qu'on a atteint un niveau de ce que l'on appelle le raffinement, la transformation, l'élévation d'une énergie. Le Tanya du jour, le Admor HaZaken nous le dit ici, il dit lorsque l'on aura réussi à séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, on va réussir à ce que l'on doit faire, qui est très important dans ce travail-là de raffinement, de séparer le mal du bien, de séparer le mal des clipotes, de ces écorces, de ces coquilles-là du mal, et de l'impureté du bien, qui est représenté par la sainteté. Et veut se disparaître toutes ces mauvaises actions qui sont causées par ceux qui les causent, par ces fauteurs. Alors il faut savoir que ce n'est pas juste une idée comme ça, de dire qu'on va séparer le mal du bien. Il faut savoir que chacun et chacune d'entre nous, à chaque instant de notre existence, là où on est, peu importe l'heure qu'il est au moment où vous regardez cette vidéo, ou que ce soit en live ou un petit peu plus tard en replay, sachez que vous êtes en mesure à l'instant présent de faire ce travail-là, de raffinement. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, ce à quoi vous pensez, ce que vous êtes en train de dire, lorsque vous allez choisir d'employer des mots sains, purs, lorsque les mots que vous allez employer sont des mots qui sont recherchés, qui sont voulus, et qui ne sont pas juste sortis comme ça, puisque les mots ont une incidence, et que c'est le souffle de Dieu qui est dans notre âme, dans notre cœur, dans notre souffle. Lorsqu'on utilise ce souffle à bon escient et qu'on le sanctifie, qu'on le purifie, eh bien on fait ce travail-là en réalité, de transformation et d'élévation de la matière. C'est notre but sur Terre. Donc il ne faut pas croire que c'est uniquement lorsque l'on a la possibilité d'être à un certain niveau de sainteté qu'on peut faire ce travail-là. Non, tout un chacun, on a ce pouvoir infini de réussir vraiment ce travail-là. Alors par le choix des mots qu'on va employer, mais ça peut être aussi également par les actions que l'on va entreprendre. Quand on va faire le choix de faire quelque chose de sain et de pur et non pas d'impur et de négatif ou de mal, à ce moment présent, on est en train de réussir ce travail-là. À ce moment précis, on est en train de le réussir. Ça n'est pas quelque chose de totalement inimaginable et infaisable. C'est quelque chose de tout à fait réel. Réel. C'est-à-dire que quand on va faire une bracha, une bénédiction avant de consommer un aliment,
quand on va faire le choix de lire un Tehillim, un psaume, au lieu de lire autre chose, sur les téléphones, on est comme ça, les heures passent, les minutes passent. Et au lieu de choisir de juste faire défiler telle ou telle nouvelle, on décide juste de sanctifier ce moment-là en étudiant la Torah, comme ce que vous faites là maintenant, ou juste en lisant un Tehillim, un psaume, en faisant une mitzvah, en utilisant une bonne parole, on a fait ce travail-là de transformation. Et là, à ce moment-là, avec la Shalta et la Na de Tovera. À ce moment-là, l'arbre de la connaissance, de la conscience du bien et du mal, lui ne va pas gouverner. C'est pas lui qui va maîtriser notre existence dans cet exil dans lequel nous vivons. On réussit en fait à le libérer et à nous libérer de son joug du bien et du mal. Comment? Quand on aura réussi à faire sortir le bien qui s'y trouve. Pourquoi? Parce que cette gouvernance-là qu'a, et cette maîtrise qu'a, cette clipa, cette écorce-là sur notre existence et sur le monde, elle vient de la partie bonne qu'il y a. Maintenant, quand cette partie qui est bonne et qui est sainte est sortie, extirpée et a été raffinée, alors bien sûr, le mal n'aura plus de pouvoir. L'impureté n'aura plus de pouvoir. Vous imaginez un petit peu? La seule chose que l'on aura à faire quand il y aura Bezrat Hashem Mashiach très rapidement, ce ne sera pas de faire ce qu'on a à faire, à savoir de trier, de raffiner tout ce qu'on a à faire en étudiant la Torah et les mitzvot. Ki im leyached ichudim elyonim yoter. Notre travail, ce ne sera pas donc de séparer le mal du bien, mais ce sera de vivre ce que l'on appelle dans la Kabbalah des unions. Qu'est-ce que ça veut dire des unions? C'est-à-dire des transformations dans notre être, de monter de niveau en niveau, vivre une symbiose d'union et d'unicité totale supérieure, des niveaux qui sont beaucoup plus élevés, qui ne touchent même plus la matérialité, qui sont dans cette spiritualité, dans cette élévation, qui nous permet de nous rapprocher un petit peu plus du divin. Donc on utilisera ce que la Torah et les Mitzvot nous a donné, mais non pas pour faire ce travail qu'on est en train de faire tous les jours, à savoir la transformation du mal en bien, et le fait de raffiner et de trier ce qui est bon et ce qui est mauvais dans notre existence, et dans ce monde-là, mais ce sera, en effet, de monter de niveau en niveau. Le travail sera beaucoup plus raffiné. Réussir à faire descendre des lumières qui proviennent du monde d'Atsilut, qui Moshe Katav Harizal, comme le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria nous le dit. Viakol. Tout ce qui est dit sera fait, et peut être fait, déjà un petit peu introduit à notre époque, maintenant, à l'idée Pnimiut Torah, en étudiant la partie profonde et intérieure de la Torah. Il s'agit donc de la partie chassidoutique, kabbalistique qu'il y a dans la dimension de la Torah. Lorsque l'on va développer et dévoiler ces parties-là, pour réussir tout simplement à donner une intention, à une direction de pensée, donner du sens profond à tous nos actes, à savoir qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on va comprendre l'impact et l'influence que l'on a sur les choses, sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. On comprend que quand on est en train de faire une mitzvah, c'est pas juste un acte. Lorsque l'on apprend la Chassidut ou la Kabbalah, on arrive à comprendre le sens profond des choses. Ça a un sens et ça a une incidence. Il se passe quelque chose. Par cela, on arrive à faire descendre des lumières qui sont beaucoup plus grandes, puisque la kavana que l'on a quand on fait une mitzvah, la kavana, l'intention, la concentration que l'on met lorsqu'on fait une beracha, une bénédiction, ou lorsqu'on étudie la Torah, l'intention que l'on va mettre dans tout ce qu'on entreprend, cette intention-là, elle va transformer et elle donne une dimension beaucoup plus grande à ce que l'on est en train de faire ou d'étudier ou de prononcer. Et tout cela, qui shoresh mitzvot ou les ma'ala ma'ala ben sof baruch. Parce que la racine et la source première de chaque commandement, de chaque mitzvah, se trouve, lui, bien plus haut, dans l'infini, dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Et donc, quand on touche à cet infini du Saint béni soit-il, quand on touche à l'intention et à la concentration, à l'intention première qu'il y a dans cette dimension cachée de chaque mitzvah qu'on entreprend, eh bien, on s'attache avec cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, et automatiquement, on s'élève. On reste les mêmes, mais on s'élève. On prend de la hauteur. Les mitzvot betelot les atid lavo. Ah, voilà, on sait que les Chachamim disent que quand il y aura Mashiach, a priori, les mitzvot seront annulés. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le texte nous dit ici qu'en réalité, Aïnou, Betriat Ametim, c'est dans le temps qui va suivre
la résurrection des morts. Avalimot à Mashiach Kodem Chiyat Hametim et Betelim. La période du Mashiach, de la venue du Mashiach, qui va précéder cette résurrection des morts, là, les mitzvot vont continuer d'être là. Oui, précisément à ce moment-là de Yemot HaMashiach, de la période de Mashiach, on va vivre ces unions supérieures et suprêmes qu'il y a grâce aux mitzvot, on va vivre des dimensions où on pourra continuer à faire les mitzvot et s'attacher et développer et dévoiler des niveaux très 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 élevés de la présence divine qu'il y a dans chaque mitzvah. ולכן, יהיה גם עיקר עסק התורה גם כן בפנימיות המצוות טעמי הנסתרים. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous le dit ici. L'essentiel même de nos préoccupations seront donc d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot, mais avec leurs manières les plus profondes, avec leurs dimensions les plus profondes. Comment? En développant le raisonnement et les raisons cachées qu'il y a à l'intérieur. Comment? Eh bien, tout simplement, ces unions qui peuvent être opérées quand on fait une mitzvah, les raisons qui nous font comprendre pourquoi est-ce qu'on fait telle mitzvah de telle façon ou de telle façon. C'est ce qui nous permet aussi de dévoiler des lumières qu'on ne pourrait même pas imaginer, qu'on ne pourrait même pas imaginer atteindre aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Aval aniglot, mais tout ce qui est dévoilé, qui fait partie de la partie dévoilée de la Torah, à savoir que ce soit le Talmud, que ce soit les Midrashim, que ce soit la Halacha, la joie juive, que ce soit la Mishnah, toutes ces notions qui sont et qui font partie de la partie dévoilée de la Torah, ce qu'on appelle le niglé de la Torah, ces parties-là, on n'aura plus besoin de se fatiguer pour comprendre un Tosfot. On n'aura plus besoin de se fatiguer pour comprendre un texte du Talmud, pour comprendre de la Mishnah ou de la Halacha. Tout sera connu de toutes et de tous. La connaissance sera présente et nul besoin de se fatiguer pour y arriver. Tout sera présent, tout sera là. Et un petit détail qui est très intéressant, Beli Shichecha, sans aucun oubli. On n'oubliera pas ce qu'on étudiera. Ve'in sarich lasok ba'em, ela ale erev rav shelu iskul imitam milana dechaye. L'homme juif n'aura plus besoin de se préoccuper de cela, si ce n'est pour cette partie-là qui aura besoin, qui n'a pas eu le mérite de goûter de cet arbre de vie, shiup nimiut Torah ve'a mitzvah, qui est la partie intérieure de la Torah et de la mitzvah. Et puisque cette partie-là n'aura pas le mérite de goûter de la partie profonde de la Torah, ils auront donc besoin de se fatiguer d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot pour affaiblir les forces de l'autre côté, de la sitra achara, les forces du mal et les forces de l'impureté qui sont présentes, qui est attachée, qui est collée à eux. Comment? Aliédé et Seka Torah par l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ce travail-là, alors il y aura toujours une influence de cette côté, de ces forces de l'impureté et du mal, qui les poussera à fauter quelque part. Les chaim, les chaim, les chaim. Alors n'hésitez pas à partager, je compte sur vous. Partagez, Baruch haba, mon ami David, que Dieu te bénisse, ça fait vraiment plaisir de te voir. Shneor, présent, Chazak. N'hésitez pas à partager, à commenter. Mettez des likes. Je compte sur vous, chacun et chacune d'entre vous. Partagez, partagez, partagez. La réussite de ce rendez-vous-là, c'est vous qui la détenez. Donc je compte sur vous. Ah oui, eh oui. On développe ensemble, toujours et encore, ce Tanya du jour. Cette idée-là qui nous fait comprendre un petit peu l'influence et l'impact que peuvent avoir l'étude et les mitzvot que l'on entreprend tout au long de notre existence, mais également pendant la période de ce que l'on appelle la Yemot HaMashiach, la période du Mashiach, la venue de Mashiach. Donc on va, grâce à cela et ces forces-là que l'on va mettre et investir, affaiblir les forces de la Sitra Achara, l'autre côté, les forces du mal, afin qu'elles ne soient pas là pour nous maîtriser et nous pousser à fauter. Comme il est dit, on sait qu'il y aura des personnes qui seront là pour fauter, qui auront envie de fauter, mais ces personnes-là seront ces personnes qui font partie de ce Erev Rav, c'est-à-dire de ces personnes-là qui ne faisaient pas partie du peuple juif, qui sont entrées dans ce peuple juif et qui sont investis et poussés par les forces négatives. Donc il y aura des fauteurs, il y aura ces personnes-là qui seront là, malheureusement, en tout cas dans le projet divin, c'est ce qui se passera. Ils seront présents et ils auront cette envie de fauter. Il y aura ces forces du mal, les forces de l'impureté qui seront présentes. Ils auront donc besoin d'intermédiaires et d'outils
pour pouvoir affaiblir ce que l'on appelle cet autre côté-là. Pourquoi ? Parce que comme ils seront poussés, Baruch haba mon ami Raphaël, Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Comme ces individus-là seront poussés à faire du mal, il faudra absolument les aider et les pousser et les encourager à affaiblir l'autre côté. Et comment affaiblir l'autre côté ? Et pourquoi l'affaiblir ? Parce que s'ils n'affaiblissent pas l'autre côté, le côté de Sitra Hara, ce qui est l'inverse de la Gdusha, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont fauter. Et nous, on ne veut pas qu'ils fautent. Donc il faut absolument affaiblir les forces du mal qui les poussent à fauter. Et le Noirazaken nous dit ici, pas seulement d'affaiblir la Sitra Hara. Ils n'auront pas seulement besoin d'utiliser l'étude pour faire partir cet autre côté, pour l'affaiblir, mais également d'agir. C'est-à-dire que concrètement, étudier tous les détails des lois qui concernent l'interdit, le permis, l'impureté, ce qui est pur et ce qui est impur, plus qu'un homme lambda du peuple juif. Chez l'Oyer à la M, afin qu'il n'y ait pas, qu'il n'arrive pas de choses graves au béni Israël, que ce soit un interdit, que ce soit une impureté. Comme il est dit dans le passage, Kilo Yehoune les tzadik kolaven. C'est-à-dire qu'en réalité, de cette façon-là, tout le peuple juif de manière dévoilée et concrètement va se retrouver à un niveau de tzadik. Et si le Erevra, lui, fera son travail d'affaiblir la Sitra Hara, de faire ce travail d'étudier les lois de la halacha, grâce à ce travail-là d'affaiblissement, feront en sorte que le peuple juif, lui, pourra vivre avec force son niveau de Gdusha et de sainteté, de Tzidkut, puisque tout le monde on sera tous des tzadikim. Mon ami Chai, c'est un plaisir de t'avoir. Chazak ou Baruch, n'hésite pas à partager, à commenter, que des brachot. Velachen, ein tzrichim la'asok ba'em klal, c'est la raison pour laquelle lui, le peuple juif, n'aura pas besoin de s'en occuper, mais le Erevrav, lui. Regardez un petit peu la Hashgacha, la providence divine qui fait que là, nous sommes dans la paracha de Lech Lecha, nous parlons d'Avraham Avinu, et il s'agit également ici, dans notre texte du Tanya, quotidien, de Avraham Avinu. Nous allons le voir tout de suite. Lechaim, Lechaim. Vegam efshar vekarov adavar sheyedu mipnimiut haTorah kol gufei haTorah hanegdit. Il est probable, il est possible qu'ils puissent arriver eux aussi à connaître la partie profonde de la Torah, et dans tous les niveaux, et dans tous les domaines de la Torah. Qui est moi, Avraham Avinu, Alav Shalom. Comme Avraham Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire Avraham Avinu ? Avraham Avinu, lui, a connu et savait, connaissait la profondeur de la Torah qui n'avait pas encore été révélée. La Gemara nous le dit. Avraham Avinu a accompli la Torah, toute la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Donc il y a des sujets dans la Torah et dans les mitzvot qui ne sont pas encore en rapport avec la matérialité, avec la matérialisation et la concrétisation de ces lois qui peuvent être données dans la Torah, puisque la Torah n'a pas été encore donnée, comme par exemple mettre les téphilines, puisqu'on sait que dans les téphilines, il est question quoi ? De la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte n'a pas encore eu lieu, puisqu'Avraham Avinu n'est même pas encore entré en Égypte, à part cette semaine où il commence à y entrer. On voit bien que l'accomplissement des mitzvot d'Avraham Avinu se faisait de manière spirituelle, profonde, et non pas comme une matérialité réelle. Donc il était conscient et il connaissait tous les sujets qu'il y avait dans la Torah. Non seulement la Torah révélée, à savoir de faire la mitzvah, de mettre les téphilines, mais également il connaissait la dimension profonde et la direction de pensée qu'il fallait avoir au moment où on met les téphilines. À quoi penser ? Quels sont ces ichudim, toutes ces unions-là, toutes ces connexions qu'on est capable de faire et d'apporter lorsque l'on fait telle ou telle mitzvah. Lui, Avraham Avinu, n'avait pas reçu la Torah, mais il connaissait toutes les parties déjà de la Torah. La Torah révélée, ainsi que la Torah profonde. Et en connaissant toutes ces parties-là, il était en mesure de mettre les téphilines, avec des téphilines dans lesquelles il était question de la sortie d'Égypte. Ne l'ayant même pas encore vécu, il était en mesure de vivre l'intention et la concentration et la partie profonde essentielle qu'il y avait dans cette mitzvah-là des téphilines. À savoir, qu'est-ce que je vais opérer comme connexion avec Dieu quand je vais mettre les téphilines ? Ce n'est pas juste un acte comme ça, banal, mettre les téphilines. Non, il s'agit de quelque chose de puissant, de fort, de réel, de profond. Avraham Avinu, lui, donnait du sens
à cette mitzvah-là sans l'avoir reçue. C'est ce qu'on va vivre quand il y aura Mashiach. On sera capable de vivre toutes les mitzvot dans leurs dimensions les plus profondes, en connexion totale avec Dieu. Aujourd'hui, on fait une mitzvah, on doit faire un travail phénoménal, déjà pour être capable d'être concentré quand on fait une mitzvah, quand on met des téphilines, quand on fait la Torah, quand on étudie la Torah, quand on fait la tefila. Il y a tellement de niveaux à atteindre pour arriver vraiment à une concentration extrême qui nous permet de réellement nous connecter avec l'idée qu'on est en train de développer ou en train d'étudier ou en train de lire dans la tefila ou bien en train de faire une mitzvah. Il y a tellement d'étapes, c'est tellement compliqué, c'est tellement peu évident. Et pourtant, on a la possibilité de le faire, mais ça nécessite un travail phénoménal de connaissance, de concentration, d'effort quotidien, perpétuel. Quand il y aura Mashiach, on sera déjà en mesure de comprendre tout et tout. Toujours. Comprendre chaque mitzvah dans toute sa dimension. C'est la raison pour laquelle, en réalité, le Admor HaZaken nous le dit ici, l'homme n'aura pas à être préoccupé par les lois de l'interdit et du permis, de ce qui est pur ou impur. Par contre, vous savez, à l'époque du deuxième temple, pendant cette période-là, bien que le peuple juif vivait de manière sereine, pérenne, on sait que le peuple juif vivait dans cette capacité-là de ne dépendre de personne, d'aucune nation. Le peuple juif vivait bien, n'avait besoin de personne, se nourrissait, et évoluait dans son existence matérielle et spirituelle sans aucun autre peuple. C'était miraculeux. Imaginez, de ne pas avoir besoin d'un autre peuple, être indépendant totalement. À cette époque-là, ils n'avaient besoin de personne. Oui, ils avaient ce qu'il fallait, ils avaient des champs, ils avaient des vignes. Ils vivaient dans une prospérité la plus totale. Mais quand même, ils avaient la nécessité d'étudier la Torah et de faire les mitzvot et de comprendre ce qui est permis et ce qui est interdit. C'est-à-dire, tout en étant réellement dans une certaine indépendance matérielle, spirituellement, ils devaient connecter ce matériel avec le spirituel, ils devaient connecter ce matériel qui pourrait parfois être pur ou impur, ils devaient faire ce travail-là, bien qu'ils vivaient dans une certaine tranquillité. Gam kilo bishvil halacha lema'aseh bilvad, bien que ce ne soit pas pour réellement apprendre à faire telle ou telle mitzvah, et là, chez Zouikar Avoda Latish Koach Hasitra Chara, mais seulement pour affaiblir l'autre côté. C'est-à-dire que quand on est en train de faire une mitzvah ou on est en train de faire quelque chose de kadosh, de saint, non seulement on est en train de révéler une dimension profonde qu'il peut y avoir dans tel ou tel élément qu'on est en train d'accomplir, mais on est aussi en train d'affaiblir le mauvais côté. Et l'affaiblissement de l'autre côté, ça fait partie du travail de tous les jours. Autrement dit, même une personne qui pourrait se dire « Non mais c'est bon, moi je suis dans le positif. J'ai bien compris ce qu'il fallait faire, je ne suis attiré que par le bien, et tout va bien, donc je fais la mitzvah comme je la fais. Pas besoin de me concentrer sur ce travail de raffinement, du bien et du mal. Je suis dans le bien. » Oui, ça peut arriver. Et là on lui dit « Non, tu sais que quand tu fais le bien, en réalité, non seulement tu es en train de faire le bien, mais tu es en train d'affaiblir automatiquement l'énergie que peut avoir les forces du mal, que peuvent avoir les forces du mal, les forces de l'impureté. » Et c'est ça l'intense travail que l'on doit avoir tous les jours, d'affaiblir la force de la sitra achara de l'autre côté. Et de la même façon, les haalot nitzutse akedusha haliyedei Torah ve'avoda. Et par cela, réussir à faire monter les étincelles divines qui s'y trouvent par la Torah et par le travail, l'investissement que l'on a dans cette sainteté-là et dans les parties de la mitzvah de la Torah. Comme ce sera donc expliqué dans un autre endroit. Le Admor HaZaken termine cette longue lettre-là en nous disant, mais voilà, après ces belles choses qui ont été dites, ces éléments de vérité, on va pouvoir comprendre, avec un petit rajout d'explication, ce que le Hayam Emna, ce berger fidèle qui est le Zohar, nous dit quand qu'il nous parle qu'il y a un Ilana Tovara, ce Etzadat, cet arbre de la connaissance, de la conscience, qui est donc l'arbre du bien et du mal. Comment? C'est quoi? C'est le permis et l'interdit. Rotzenomar Klipat Noga, cet arbre-là représente la Klipat Noga, cette écorce de Noga, qui est en réalité constituée, qui est fait chez Uolam Zaïkar, c'est notre monde-là, dans lequel nous vivons, qui fait de bien et de mal, et qui nous met dans un test permanent, perpétuel, constant, et de nous dire, qu'est-ce que je vais faire avec ces énergies-là qui me sont offertes par Dieu? Est-ce que je vais construire, bâtir, est-ce que je vais sanctifier, je vais élever,
ou est-ce que je vais laisser le mal s'installer? Est-ce que je vais me sanctifier, m'élever et automatiquement affaiblir la force du mal, ou est-ce que je vais laisser les forces du mal s'exprimer? Oui, on va réussir cela. Ce monde-là, là, essentiellement, c'est ce travail-là. C'est ce travail-là. Mais quand il y aura Mashiach, cette gouvernance-là que la Klipat Noga, l'écorce de Noga, du bien et du mal, a sur le monde et sur les éléments, va disparaître. Et notre seul travail, ce ne sera pas de faire ce travail de raffinement. Oui, un petit peu comme Shabbat. Vous savez, Shabbat, c'est interdit de faire borer. Qu'est-ce que ça veut dire borer? De trier. Eh bien, quand il y aura Mashiach, ce sera Yom Shikulo Shabbat. C'est une période où ce sera tous les jours Shabbat, toujours Shabbat. C'est-à-dire qu'on sera à un niveau où le travail de raffinement, le travail de tri entre le bien et le mal, entre le pur et l'impur, le saint et l'impur, et ce qui ne l'est pas, saint, va disparaître ce travail-là. On sera tout de suite dans une dimension déjà d'élévation et qui sera d'évoluer encore et encore, de niveau en niveau, que dans le bon, que dans la beauté, que dans la sainteté. Comme les mots le disent ici, qui comme c'est relaté dans le Etzraïm. Le Etzraïm, ce livre de base de la Kabbalah, qui nous explique profondément cela, et cela suffit pour celui qui aimerait comprendre. Imaginez. Alors ceux qui ont la possibilité d'aller regarder ce qui se passe un petit peu plus, n'hésitez pas. Baruch Habia, bienvenue mon ami Raphaël, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à partager, je compte sur vous, c'est important que vous puissiez partager. Cela nous aide, ça nous aide, c'est ce qui nous donne de la puissance et de la force et du courage. Et c'est ce qui fait la réussite de ce moment de Torah. Alors vous êtes avec moi, on est ensemble, et c'est ensemble qu'on peut faire ça. Donc je compte sur vous, chacun et chacune d'entre vous, si vous êtes chez vous à la maison, si vous regardez ça en live, ou si vous regardez ça en replay un petit peu plus tard, peu importe, sachez que ce qu'on est en train de partager, c'est des notions de chassidut, de Kabbalah, qui nous permettent de comprendre la dimension profonde de notre existence sur cette terre-là. Oui. Tadadalaya, tadadalaya, badadam, tadadalaya, ya, 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 ya. Tadadalaya, yadaya, tadadalaya, badandai, tadadalaya, ya, 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 ya. Aïtadadalaya, ma, ya, ya, ma, aïtadadalaya, ma, ya, aïtadadalaya, ya, 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 aïtadadai, aïtadadai, aïtadadamananana, aïtadadalaya, ay, 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 aïtadadalaya, ya, ya, ya. Aïe, ya, 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 da-da-dam, 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 bam, 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 lechaim, lechaim, lechaim. Je rappelle que ce shiur-là est pour la refoua, pour la guérison totale et complète de Tinok Ben Yosheva Ariela. Baruch haba, bruchim habaim, tous ceux qui nous rejoignent. Merci à vous pour votre courage et merci à vous pour votre fidélité. Continuez à regarder, continuez à commenter, continuez à liker, à partager, je compte sur vous. Donc pour la guérison de ce Tinok, Ben Yehosheva Ariela, que Kadosh Baruch Hu lui envoie, que Dieu lui envoie une guérison totale et complète, que Dieu envoie une guérison totale et complète à tous les malades du Ham Israël, et bien sûr que Kadosh Baruch Hu, que Dieu nous envoie le Mashiach très bientôt. On va continuer notre sujet, à savoir ce travail-là de raffinement. Oui, pour pouvoir mériter ce Mashiach qui est là, qui est présent, qui se profile à l'horizon, il faut qu'on investisse un petit peu plus, encore et encore, ces derniers instants-là qui nous restent à faire, pour raffiner encore, choisir le bien, écarter le mal, choisir le bien. Oui, c'est un travail constant, perpétuel. Continuons à le faire, mais pour pouvoir le faire, il faut comprendre ce qui se passe réellement. On l'a expliqué, cela dépend en fait, ce travail-là de raffinement, et de tri, il dépend en réalité de ce que la Torah attend de nous. Et cette Torah-là, elle attend de nous un travail de avodat abirurim, travail de raffinement. Et le travail de raffinement peut se faire quand on investit, quand on comprend d'où vient cette problématique-là de raffinement, de travail de tri entre le bien et le mal. Nous l'avons dit, on a développé dans ce chapitre-là du Tanya la notion de Shevirat HaKelim, cette brisure-là de ces beaux vases. Bon, c'est une métaphore, c'est une image. Mais l'idée, c'était de nous dire que la lumière d'Akadosh Baruch Hu de Dieu était tellement forte, tellement grande, que les réceptacles ne pouvaient pas accepter, ne réussissaient pas à accepter cette lumière qui était tellement grande. Baruch haba, ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse, c'est un plaisir de vous avoir, continuez. Donc Akadosh Baruch Hu, comme lui, il désire illuminer notre existence, notre monde-là, mais les vases ne pouvaient pas contenir
l'afflux de lumière qu'il y avait, alors il y a eu cette brisure-là de ces vases-là. Cette brisure-là a donné ces petits morceaux, ces petits tessons, et ces petits tessons-là sont imprégnés d'une petite trace de lumière divine. Nous sommes confrontés à cela, et c'est ce qu'il y a sur cette terre-là. C'est ces étincelles divines qui se trouvent dans tous les éléments de la nature, de notre existence, et c'est notre travail à nous d'aller travailler encore et encore, de rechercher le bien, de soumettre le mal, et de le transformer le mal parfois lorsque il est nécessaire de le faire, et lorsque nous avons la possibilité de le faire. Oui. Comprenons un petit peu ce qui se passe. Alors, nous l'avons dit, quand il y a cette brisure de ces vases, ces petits morceaux vont aller un petit peu partout dans le monde, un petit peu partout dans tous les éléments, que ce soit minéral, végétal, animal, humain, spirituel, matériel, ils sont partout en réalité. Et nous, notre travail à nous, c'est d'aller les rechercher. Parfois, il y a dans ces petites brisures-là, ces petits morceaux, il y a des morceaux qui sont des morceaux grossiers, il y a des morceaux qui sont des morceaux tout petits. Des petits morceaux, plus raffinés. En fonction de l'intensité de grossièreté, eh bien, cette spiritualité-là et cette sainteté de Dieu sera le plus cachée possible. Baruch haba, mon ami Yves, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. N'hésitez pas à partager, à commenter, que Dieu vous bénisse. Cette brisure-là qui a donné ces petits tessons, ces petits morceaux, qui ont cette trace-là de divinité, qui ont ces petites étincelles divines qui y sont incrustées, parfois trop enfouies, nécessitent un travail et un effort personnel de chacun et chacune d'entre nous. Et ce travail, il est nécessaire, il est primordial, mais il est à portée de nous. Elles sont tombées si bas jusqu'à ce monde-là matériel grossier. Il est dit comme ça, Kola Gavoa, Gavoa Beyoter, Yored le Mata, Mata Yoter. Tout ce qui est haut, et plus c'est haut, plus quand ça descend bas. Plus on tombe de haut, plus quand on descend, cela fait mal. Une grande personne, vous avez déjà vu une grande personne qui se fait mal, qui tombe. Ce que je ne souhaite à personne, on ne souhaite que des bonnes choses. Mais quand une grande personne, elle tombe, plus elle est grande, plus elle se fait mal. Un petit enfant, quand il tombe, il ne se fait pas mal. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas mal? Parce qu'il n'est pas tombé de haut. La complication dans la vie, c'est quand on tombe de haut. Quand on a un niveau qui est haut, qui est élevé, la chute, elle fait mal. Plus le niveau est élevé, plus la chute fait mal. Alors vous allez me dire, ah oui, alors dans ce cas-là, il ne faut pas trop s'élever, il ne faut pas trop grandir. Non, il faut grandir, il faut s'élever. Parfois la chute est vertigineuse, elle peut faire mal, mais elle nous permet de remonter encore plus haut. Ces étincelles divines, plus elles sont grandes, plus quand on va scruter notre environnement matériel ou spirituel, dans le monde dans lequel nous vivons, plus c'est grand, plus c'est élevé, plus c'est sain, plus ça va s'incruster, ça va se déposer dans des éléments de grossièreté beaucoup plus élevés. Vous imaginez? C'est-à-dire que plus la grossièreté est présente sur cette terre-là, dans la matérialité, et plus cela veut dire que le niveau de spiritualité, le niveau de sainteté qui s'y trouve, et la trace de lumière divine qui s'y trouve, est grande et puissante. Donc chaque niveau, en réalité, va avoir cette fonction-là. Le Rabbi Shlomo Zalman de Ligadi le dit dans le Likutei Torah, précisément de la parashat Emor, pour ceux qui veulent aller vérifier. Chaque niveau élevé a la possibilité de descendre et de chuter de manière beaucoup plus grande. C'est un petit peu en réalité comme l'exemple d'une muraille qui tombe. Eh bien, vous savez, la pierre qui est tout au-dessus de cette muraille-là, tout en haut de ce mur-là, cette petite brique qui est la plus élevée, c'est celle qui va descendre le plus bas. Oui, c'est facile. Regardez une grande muraille. Quand elle tombe, qu'est-ce qui tombe en premier? Eh bien, ce qui tombe à l'extrémité la plus élevée. Plus c'est haut, plus ça va tomber. Waouh! Mais la petite pierre là, qui fait partie des fondations de cette muraille-là, quand elle va tomber, eh ben, elle va tomber de manière totalement différente. Là, elle va tomber et elle va pas faire grand-chose. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va tomber, elle va permettre en réalité une petite chute. Mais pourquoi est-ce qu'elle aura une petite chute? Parce qu'en réalité, cette petite pierre-là, l'intensité de lumière et de sainteté qu'elle a à l'intérieur est beaucoup moins importante. Elle est petite. Donc dans ces réceptacles-là, en réalité, on va pouvoir trouver cette présence divine. Et notre travail, c'est d'évoluer. La flamme qui est grande, la torche qui laisse passer, entrevoir une puissante flamme grande, a beaucoup plus de pouvoir d'illumination que peuvent avoir une petite flamme. Et en réalité, plus l'endroit sera sombre et plus l'intensité de la lumière se fera voir. Oui,
même dans un endroit qui est aussi sombre, le Rabbi Shimon Zalman nous a dit, nous le dit, on aura la possibilité d'entrevoir cette lumière-là. Comme nous l'avons expliqué, il reste donc dans ces réceptacles-là, dans ces vases-là, ces petites traces, ces étincelles. De ces étincelles-là vont donc être imprégnés tous les éléments de notre nature, minéral, végétal, animal. Et de ces éléments minéral, végétal et animal, l'homme, le médaber, lui, le parlant, lui, va se nourrir. Il va se nourrir et automatiquement élever les étincelles divines qui se trouvent dans tous ces éléments de la nature. Et par cela pourra être répondue la question qu'on avait, à savoir comment, dans un élément aussi bas, qu'on pourrait interpréter comme ça, que la nourriture, puisque la nourriture est en dessous de l'homme, quelque part, moins élaboré, a priori, moins raffiné, comment quelque chose qui est moins important que le niveau que l'homme peut avoir, peut le nourrir, lui donner de la vitalité, lui permettre de vivre. A priori, le pain, c'est ce qui permet de faire vivre celui qui parle. Mais a priori, il fait partie d'un niveau qui est moindre. Mais ce qui est moins est beaucoup plus. Oui, l'infiniment petit est infiniment grand. Et plus c'est petit, plus cela veut dire que l'intensité de lumière et de sainteté qui s'y trouve est beaucoup plus puissante et beaucoup plus grande. Au point de dire qu'en réalité, quoi? Le pain est plus élevé que l'homme. Vous l'imaginez un petit peu? Important d'ailleurs, manger du pain tous les matins, c'est important. Oui, le pain c'est quoi? Le pain c'est quelque chose de très particulier, c'est ce qui donne de la puissance à l'homme, de la force, lui donne la vie. Mais par contre, en même temps, on sait très bien que le texte nous le dit, Lo halallechem michye adam. Lo halallechem levado, pardon, hichye adam. Ce n'est pas seulement sur le pain que l'homme pourra vivre, ki halkol motzapi avaye, hichye adam. Mais grâce et par la parole qui sort de sa bouche et qui provient de la bouche d'Hachem, l'homme pourra vivre. Il en ressort donc qu'en réalité, l'homme doit sa vie à la parole de Dieu, mais juste avant la parole de Dieu, il doit sa vie matérielle à quoi? Au fait de pouvoir manger du pain. Lechaim, lechaim. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça n'est pas sur la matérialité et la force de la grossièreté qu'il y a dans la matérialité que l'homme uniquement peut se nourrir, mais seulement par la parole de Dieu. C'est-à-dire les étincelles de sainteté qui sont habillées dans la matérialité, c'est-à-dire dans ce pain-là, que l'homme peut vivre. Je vis grâce au pain, mais je vis grâce à la parole qui se trouve dans le pain. Et c'est ça donc ce qui va se passer dans cette chute-là de chaque âme qui va descendre de niveau en niveau. Parce qu'a priori, l'âme, elle n'a pas vraiment besoin de travailler, elle n'a pas besoin d'être réparée. Vous savez, l'âme, la dimension véritable de l'âme, elle se trouve auprès d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas besoin de faire d'efforts. Elle est là, elle a tout ce qu'il faut, elle est à son niveau. Elle n'a pas besoin de tikkun, n'a pas besoin de réparation. Telle qu'elle se trouve au niveau d'Akadosh Baruch Hu, elle est totalement annulée, totalement dans l'abnégation la plus totale. Elle est descendue ici-bas pour faire ce travail-là. De quoi? D'aller réparer, d'aller chercher toutes ces étincelles et de les élever, de les transformer et de les sanctifier. C'est ce qui est dit tous les jours dans la tefila, nous le disons. Marabu Mahaseh Hashem Kulam Bechokma Sita, quelles sont nombreuses tes actions. Mahaseh Hashem, la beauté des actions de Dieu. Marcher dans la rue, voir des arbres, voilà, l'automne. Voir ces petites feuilles là qui tombent. Se rendre compte que chaque petite feuille a une couleur, une texture, une forme, une taille différente. Imaginez chaque feuille de chaque arbre. Mahaseh Hashem. Ça, c'est la création d'Akadosh Baruch Hu. La création de Dieu et puis les merveilles de la nature. Les merveilles de la nature d'Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu a créé. Être conscient de cela lorsque l'on marche dans la rue, lorsque l'on se promène, et qu'on a la capacité de voir cette grandeur infinie que Dieu a dans cette nature-là. Kulam bechorma asita. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout a été fait par cette sagesse. La multiplication qu'il peut y avoir dans chaque créature, ces créatures qui ont été créées à l'infini, et puis la séparation qu'il peut y avoir entre telle et telle lettre. Quand chaque lettre va descendre, qu'elle descende et qu'elle s'enchaîne, et que d'où viennent et proviennent une multiplicité de séparations, de différences, et précisément lorsque ces lettres-là vont s'habiller et vont donner la possibilité de, c'est-à-dire d'existence et de création d'éléments, grâce à cette sagesse-là qui nous permet de comprendre et de créer, on a la possibilité de voir l'annulation et l'abnégation la plus totale que l'on a face à notre source première. Et c'est donc là, la Torah de l'homme, cette Torah-là qui nous a été donnée, qui nécessite un travail à fournir, des efforts,
et qui nous permet ensuite, lorsqu'on est en connexion avec tous ces éléments-là, l'union la plus totale. Dans ces moments-là, on est capable d'unir et de faire ce que l'on a à faire, à savoir de faire descendre Dieu ici-bas, de le faire descendre, c'est-à-dire de révéler les dimensions de divinité qu'il y a à notre niveau et dans notre existence. Voilà ce qu'on pouvait dire ici, sur ce sujet-là. Je vous souhaite plein de bonheur, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il vous bénisse à l'infini, matériellement et spirituellement, que l'on puisse vivre un moment et une journée aujourd'hui où chaque instant, chaque minute, chaque seconde de notre existence soit un moment où on va être conscient de la présence de Dieu, se dire que chaque instant et chaque moment compte, parce que c'est un moment où on peut le sanctifier, on peut le purifier, on peut le transformer, on peut l'élever. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une respiration qui soit insignifiante. Ils sont là, elles sont là pour nous, pour Dieu, et pour nous permettre de vivre très rapidement la venue de Mashiach. Je vous souhaite plein de bonheur, une bonne santé pour tous ceux qui en ont besoin, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions. N'hésitez pas à écrire Amen, dites-le Amen, écrivez-le maintenant en live ou en replay tout à l'heure. Partagez ces publications, inscrivez-vous à notre groupe WhatsApp, inscrivez-vous, il est noté ici dans les commentaires, je pense. Et puis inscrivez-vous pour être sûr de ne jamais rater aucun rendez-vous. Et partagez avec vos amis. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente journée. Hay la ya ma ya ya, hay la ya ma, hay la ya. Hoy da ya, la ya, may la ya, ay. Hey, la ya, mam. Hey, la ya, la ya. Hey, mama, baba, la ya, la ya, mama. Hey, la ya, mama. Hey, la ya, mama. Hey, la ya, mama. Hoy, la ya.